Ça fait 20 minutes que je parle. À chaque fois que je fais les intros de vlog, les ouvertures de vlog, pardon, je parle pendant 20 plombes. Si t'as demandé de l'aide, il n'y a pas de mal à demander de l'aide en fait. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul ou quelqu'un de bête. Et puis très honnêtement, faut savoir reconnaître là où on est moins bon. J'ai l'impression que en fait on va switch 2022, clac, 2023 c'est fait. Ce qui est en fait dans les faits vraiment ça, hein, parce que c'est qu'une nuit, donc ça change rien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Pardon, je fais un petit peu de bruit. Mardi 6. Alors, journée, aujourd'hui, je n'ai qu'une chose de prévue. Enfin, de prévu, c'est pas qu'une chose à faire, hein, mais une seule chose de prévue. J'ai le live à 11h30 avec les apprenants où on va parler des cadeaux de Noël. Voilà, donc c'est la seule, entre guillemets, la seule obligation de la journée que j'ai. Fatiguée en cette fin d'année, pas physiquement, mais mentalement. J'en parlais avec Laurane. C'est le cas de beaucoup de gens, hein. D'ailleurs, c'est pas que mon cas à moi. Beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens... Alors, l'ambiance, pour beaucoup de gens, l'ambiance est morose. Moi, j'avoue que je me mets un peu dans une bulle, donc... certes, voilà, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté et qui sont pas top. Mais en soi, je suis pas très droite, non? Je préfère me couper de certaines choses, me mettre dans une bulle. Vous trouverez peut-être ça naïf, mais moi, c'est ce qui me permet de préserver ma santé mentale. Donc, c'est ce que je fais. Fatiguée mentalement, je le sens. J'ai plus de mal à me mettre au travail, à réfléchir, à lancer la machine. Il y a des matins, je resterai bien dans le lit, bien au chaud. Donc, c'est aussi des signes où il faut ralentir. Donc, c'est ce qui va se passer là, d'ailleurs, en décembre, notamment en termes de production de contenu. On est redescendu d'un étage. Il n'y a que 2 posts sur Instagram. Je vais faire une pause avec le bulletin, avec ma newsletter. Là, de toute façon, cette semaine, il y a le workshop. Demain, il y a Ambre qui arrive. Et la semaine prochaine, j'ai quelques sessions individuelles. Ouais, on va dire que cette semaine, j'ai moins de choses que la semaine prochaine, puisque cette semaine, il y a Ambre. Bon, il y a quand même le workshop cette semaine, accessoirement. Mais 2022 a changé beaucoup de choses chez moi au niveau du travail, au niveau de la vie personnelle aussi. Beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, il faut les digérer, très clairement. C'est pas encore, je pensais que c'était fait, mais c'est pas encore fait, en fait. Un peu mélangé fait que bah, là, au mois de décembre, j'ai envie de ralentir, de lever un peu le pied. J'avais prévu de ne pas travailler les après-midi en décembre. Je suis pas sûre que ça soit réellement le cas, honnêtement. Hein, voilà, avant les vacances, je suis pas sûre. Donc le workshop, pour en revenir à ça, est dans 3 jours. C'est vendredi. Pour l'instant, alors en toute transparence, les ventes n'ont pas évolué depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Je sais plus quand c'était. J'ai fait 70% de l'objectif, puisque moi je voulais vendre 10 places et j'en suis à 7. Je sais pas s'il y aura des ventes de dernière minute. Honnêtement, je suis un peu mitigée sur ce format parce que c'est un truc, quand j'en ai parlé, qui a créé beaucoup d'engouement. Beaucoup de gens m'ont dit oui, moi ça m'intéresse, je serai là, machin et tout. Donc top, je me suis dit mais c'est le format qui manquait dans ce que je propose et qui va matcher avec les besoins des gens. Sauf que, alors soit il y aura de la vente de dernière minute, je sais pas trop. Tout le monde me dit qu'en dernière minute, il y a beaucoup de ventes. Ou alors, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon horaire. Pour l'instant, je sais pas trop. Pourtant, il y a une stratégie de communication qui est mise à côté du workshop. Soit j'ai pas les bons arguments pour convaincre, ce qui est possible, soit c'est en fait un format qui est pas pertinent. Honnêtement, je sais pas trop. Donc, je suis un peu mitigée sur le workshop. Je vais pas m'arrêter à un essai, hein, très honnêtement, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, le live. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur ce format-là. J'ai fait un workbook qui est franchement hyper complet. J'ai fait un- une belle présentation de live. Et j'ai mis aussi des choses qui sont de mes résultats. Donc je pense que je m'arrêterai pas à cet exercice-là. Je vais retenter sur un autre format, un autre sujet, peut-être un autre horaire, je sais pas. Décembre est un moment aussi où c'est un peu la course pour tout le monde, puisque beaucoup de gens prennent des vacances. Du coup, faut vite finir les projets clients. Je sais aussi, parce que j'en ai parlé avec plusieurs travel planners, qu'il y en a beaucoup qui pensent ne pas avoir le temps de s'accorder 2 heures pour leur business, mais c'est qu'en fait, ils ont un peu ce truc de j'ai pas le temps parce que j'ai des projets clients, c'est pas prioritaire, sauf que si c'est prioritaire de travailler sur son entreprise. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Au début, je le faisais pas spécialement, hein. Je vais pas dire là que j'ai toujours fait ça et que j'ai toujours trouvé ça incroyable et hyper utile. C'est pas le cas. Moi, au début, je le faisais pas. Et je regrette un peu parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas documentées de mon début d'activité. Donc, je trouve ça hyper dommage.
Mais maintenant que je le fais souvent, en fait, je vois tous les mois les bilans que je fais, les petits points, qu'est-ce qui avance pas. Pourquoi il y a des choses qui avancent pas? Parce que quand ça fait 3 mois que vous faites le bilan et que vous vous rendez compte qu'il y a une tâche qui traîne depuis 3 mois, peut-être qu'il faut la déléguer, hein, parce que c'est pas une tâche qui vous plaît, donc, ou peut-être que c'est pas le moment, ou voilà, bref, ça permet d'analyser plein de choses. Mais du coup, je suis assez mitigée sur Swarma. En toute transparence, je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui seraient inscrites, pour le coup. Alors, 7 sur mon objectif de 10, c'est très bien, je ne vais pas me plaindre. Mais voilà, pour être complètement honnête, je pensais que ce serait un format qui rencontrerait plus de succès. J'avais pour idée, et il y a un petit Jiminy Cricket qui me l'a soufflé aussi. En fait, je voulais laisser le workshop en vente, en replay, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps maintenant, mais qui m'ont dit ah, mais en janvier, machin. J'ai jamais vendu de replay comme ça. Je sais pas du tout ce que ça donne. En soi, c'est le même contenu, hein. Je suis là de toute façon en live, donc c'est comme de la formation, puisque mes formations sont aussi en vidéo. Il y a le workbook, en fait, il y a tout. Il n'y a juste pas le moment du live. Mais ça, de toute façon, il y a plein de gens qui regardent des choses en replay. Moi, je suis partisane aussi un peu de la team replay, parce que je peux mettre pause, je peux m'arrêter, je peux faire l'exercice en même temps, je peux écrire, etc. Je suis très souvent, moi, dans la team des gens qui regardent en replay, parce que ça me permet de le faire au moment où j'ai envie, dans les conditions que j'ai envie, au calme, voilà. Hier, alors le lundi, je sais pas ce que vous avez le lundi, ou les gens, enfin je sais pas vous. Moi le lundi, ça fait plusieurs semaines que j'ai des gens qui entrent en formation le lundi. Je me dis peut-être c'est un début de semaine, là début de mois, les gens se disent allez j'y vais. Mais voilà, j'ai accueilli Julie hier, je suis hyper contente. Bien sûr, une danse de la joie était présente, vous vous en doutez, d'ailleurs. Bon, petite matinée, il est quasiment l'heure d'aller chercher Ambre, donc je vais aller chercher Ambre à la gare, et je pense que vous allez la voir d'ici quelques minutes, instants, dans le vlog, puisque bien sûr je vais tourner un petit peu avec elle, et puis j'étais en train de finir du montage d'ailleurs. On vous retrouve, on a fait... le workshop est passé. Ambre, c'est sa place en fait, c'est là. Ouais, sa place, c'est là. Il manque plus qu'un petit bureau pour travailler. C'est ça, il faudrait un petit bureau là, ce serait parfait. Petite table de cliente. Une tarte de camping. Non, bah voilà, il est quelle heure? Il est 16h10. On va aller regarder un téléfilm de Noël. Oui, pour décompresser. Et goûter. Pas goûter, non, on a mangé tard du coup, parce qu'on a mangé après le workshop, puis il était 14h passé. C'était cool le workshop, ça a été un peu plus long que prévu, du coup. Un petit peu, voilà, comme d'hab. 2h30 plutôt que 2h. Mais les retours sont hyper cool, je les ai partagés en story, donc vous le verrez pas parce que c'est déjà partagé. Je le mettrai peut-être en story permanente, ceux qui veulent aller voir, je le mets. Beaucoup d'échanges, ouais, beaucoup de travail. Beaucoup de travail en prévision, ouais. Parce que le workbook est assez complet, il y a 68 pages. Ouais, il va falloir s'y mettre. Hein. Voilà, ouais. Moi je vais faire mon bilan aussi, je pense, avec. Ouais. Je sais pas quand, je crois que je l'ai prévu dans mon agenda, mais je sais plus. Donc je pense que j'en parlerai peut-être. Mais bon, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Il y a 2 sessions individuelles, il y a un épisode de podcast avec Maëlan, la soirée de clôture de mon réseau d'entrepreneurs, un live jeudi sur Twitch, un live avec... Débordé, donc, la semaine prochaine. Un live avec Alexandre le midi, et l'apéro de Noël sur le groupe vendredi. Voilà, donc on a pas mal de trucs à faire. Hein. Et pendant les vacances, je pense qu'il va y avoir peut-être un peu de travail tranquille, mais un peu plus en sous-marin, ou voilà, parce qu'on a déjà fait les projets de 2023. Ouais, les grandes lignes. Ah oui, c'est là-bas. On a déjà dit ce qu'on allait faire, hein, et on va pas s'ennuyer, on s'ennuie pas trop. Non. Des petits projets qui vont venir se caser. Oui, il y a un petit projet, une idée de formation qui est là. Qui va mûrir. Qui va mûrir. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram ou sur mon bulletin, peut-être que j'en parlerai, je vous demanderai votre avis, parce que moi je demande toujours l'avis des gens avant de faire. Enfin, l'avis des clients, parce que le plus important c'est les clients, bien sûr. Faire des choses utiles pour les gens, c'est mieux. C'est plus facile à vendre. Du coup, c'était comment ce séjour? Enfin, c'est pas fini, c'est pas fini. Elle part que demain, Non, c'était bien. Tu vas bien revenir de passer de la virtuelle au réel. Ça fait 2 ans. Ouais. Plus.
et demi, 2 ans et demi 2 ans et demi. qu'on se connaît. Et Ambre, elle était jamais venue, on s'était jamais vus. Non, jamais en vrai. Ça va, on s'est reconnus à la gare. Comme si ça faisait 200 ans qu'on s'était pas vus. Les coucous de la gare. Puis peut-être que moi je vais venir à Paris. Oui, oui. Bah, en fait, il faut trouver une date. On va caler ça. Dès maintenant. En avril. Pas mal le mois d'avril. Ouais. Il fait pas trop froid à Paris en avril? Non. Bon. C'est passé vite. 4 hein. jours. Ouais, c'est passé hyper vite. Pourtant, on a fait grand chose. on On a pas beaucoup papoté. On a beaucoup papoté. On a un peu travaillé hier. peu travaillé. Aujourd'hui, le workshop, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais bah ouais, hein, déjà fin de séjour. Ouais. On va ramener la gare demain. Mais je reviendrai. Bah oui. Bah t'as un lit, hein. La nana, elle m'a débarqué toutes les semaines. J'ai pris le train, je suis là. Faut venir me chercher. En plus, elle avait même regardé le bus pour venir. Elle savait comment venir toute seule jusqu'à la maison. Une vraie travel planner. Elle s'est hyper bien s'organiser, très autonome. Bon, t'aurais pas monté la côte avec ta valise. Ah ouais, ça, ouais. Elle avait pas envisagé ça. Bon bah du coup elle reviendra. Voilà. Ouais. C'est sûr, elle reviendra. Et moi je suis obligée du coup d'aller à Paris maintenant. Oui, bah oui. En plus je suis invitée, j'ai une nouvelle petite pote à rencontrer. Ouais, une mini assistante. Une mini assistante qui attend qu'une chose, c'est de me raconter ses secrets. Donc je vais être obligée de venir, c'est indispensable. Donc je sais pas comment mon mari nous a supportés. Ouais, franchement je sais pas. Il a été très très patient. Très patient sur les horaires pour manger, Oui. sur les conversations. Oui. Ouais, franchement. Très patient de tout. Non, mais vraiment un très bon hôte. Ouais, très bonne hôte. Voilà, tu veux dire au revoir? Ciao, à la prochaine. Au mois prochain. Au mois prochain. Elle va être là tout le temps. D'ailleurs, Ambre est partie. C'est freestyle, hein, l'ouverture là. Ambre, ça y est, Ambre est partie. On l'a ramenée samedi à la gare. Moi, je m'étais habituée à la voir avec moi, là, dans le rocking chair, à discuter, à refaire le monde. On a beaucoup refait le monde. Enfin, on a parlé de plein de choses qui ne sont pas le business, du coup. Et ça, c'était très chouette. Je dois avouer que c'était beaucoup plus cool la semaine dernière quand elle était là, puisque j'ai profité d'être avec elle, passer du temps avec elle, d'être ensemble, parce qu'on ne se voit pas. Hein, on se voit jamais, puisqu'on se connaissait même pas. Ça m'a fait vraiment plaisir de la voir, de passer du temps avec elle, que ce soit pour travailler, mais même pour apprendre plus à se connaître. Enfin bref, on a parlé de vraiment plein de sujets. Donc c'était très chouette. Un truc, je sais pas si je vous l'ai montré. Je me suis fait un petit cadeau pour l'année prochaine aussi. Petit agenda hebdomadaire. C'est incroyable comme cadeau. Hein. Vous savez, c'est des semaines, vous pouvez planifier vos semaines. Et je me suis dit, ça part d'une bonne intention. Vous allez voir, ce n'est pas un achat inutile. J'essaye de justifier cet achat, non? Comme l'année prochaine, on a déjà décidé, j'ai déjà décidé ce qui allait se passer en 2023. Et je me suis dit, pardon, je fais du bruit, est-ce que ce serait pas bien d'avoir un agenda comme ça pour programmer le mois, vous savez, de façon plus globale, et après de le mettre sur ClickUp, parce que je mets toutes mes tâches sur ClickUp, mais j'avais envie d'avoir une vision mensuelle papier. Ne me demandez pas pourquoi. De temps en temps, on est toc-toc, on a des envies comme ça. Bah là, c'était une envie. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je refasse des commandes de fournitures, je crois. Notamment fournitures clients, enfin cadeaux clients. Parce que j'ai plus grand-chose. Petit truc à faire, il faut que je scanne mes notes de frais, mes dépenses pour l'association. Il faut que je commence à remplir, je vous montrerai, je pense, les sacs pour la soirée de demain, on a la soirée de clôture de la Team Pastèque demain, et c'est donc la dernière soirée pour moi en tant que présidente. Bon, je pense que ça sera un petit peu d'émotion quand même si c'est mon choix d'arrêter mon mandat et de ne pas me représenter. C'est quand même 3 ans de travail, c'est beaucoup de gens rencontrés, voilà. J'ai fait une conférence dans un salon d'entrepreneurs avec le réseau, enfin bref, c'est un projet qu'on tient depuis longtemps avec Lucille, et du coup demain on a la soirée de clôture, et donc bien sûr on fait des petits cadeaux. Alone it's Christmas, but I won't wait till next year. Je vous retrouve, c'est une journée, je vous montre pas le temps dehors, mais alors, le déluge. Tout bonnement, ça s'appelle une journée du déluge. Il fait que pleuvoir depuis ce matin. Alors il est 10h, 10h15. Il fait que pleuvoir, excusez-moi, hein, j'installe mon petit plaid parce que bon pas qu'il fasse froid, mais quand même, il fait un peu froid ces derniers jours.
Il y a de la neige un peu partout. Bon, pas chez moi, bien sûr. Hein. Moi, j'ai la pluie. Voilà. Hein. Que voulez-vous? C'est ça de vivre dans le sud. On n'a pas de neige, on a de la pluie. J'ai des apprenants qui sont des amours. Ils m'ont envoyé leurs photos de neige chez eux et tout. Je suis trop contente. Alors moi, j'avoue que je suis pas beaucoup impactée par le temps. Mais si vous avez du mal à vous y mettre parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait un peu froid, qu'il fait un peu gris, moi, ce que je vous conseille, c'est une bonne boisson chaude, dans une soupière de préférence, de prendre un petit déj. Alors si vous aimez pas manger le matin, bah, ne mangez pas, mais mangez un petit truc qui vous fait du bien et qui vous donne un peu d'énergie. Moi personnellement j'aime manger salé le matin, donc des œufs avec du pain, un petit peu de fromage, voilà, pour moi ça c'est le meilleur petit déj du monde. Enfin le meilleur petit déj c'est avec du bacon, et c'est à l'hôtel, mais c'est un autre sujet. Mettez-vous une bonne playlist qui vous motive ou qui vous permet de vous concentrer. Moi j'ai 2 types de playlists, j'ai les playlists très calmes, très focus, et j'ai les playlists Rain Dance Floor, où là vraiment c'est discothèque by night, on s'arrête pas quoi. Voilà, ça dépend. Ça dépend du mood. Notamment pour écrire les bulletins, j'aime bien les, les playlists très calmes, très douces, les ambiances cosy, style feu de cheminée, tout ça que je partage des fois sur Instagram. Vous savez, les vidéos YouTube où c'est des ambiances, alors c'est des images de synthèse, hein, mais c'est des ambiances. Moi j'aime bien, ça me permet de me concentrer. Et quand vraiment j'ai besoin de m'y mettre et que c'est un peu dur, notamment quand je prends ma to-do du matin, très souvent je mets une musique. Voilà. Donc je vous mettrai les liens de mes playlists Spotify si vous voulez en description. Parce que je ne peux pas mettre de musique que j'écoute sur YouTube, hein, pour des questions de droit d'auteur bien sûr. Petit programme. Alors, moi j'allais dire aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous. C'est pas trop vrai, mais c'est pas faux en même temps. J'ai un live à midi avec Laurent et Marion sur Twitch. Et on va parler de remettre du plaisir dans le travail, puisque c'est pas évident quand on est entrepreneur. Je trouve qu'on perd cette notion de plaisir. Après, à un moment ou à un autre, puis on s'en rend compte et on réagit. Mais je trouve que, ouais, moi j'avais perdu cette notion un peu de plaisir. YouTube fait partie d'un plaisir de ma vie d'entrepreneur, de documenter ce que je fais, de faire des vidéos. J'ai appris à faire du montage que voilà, je ne savais pas faire. Je m'améliore sur le montage, hein. J'essaye de faire de mieux en mieux. Je sais pas si ça se voit. Bref, j'ai toujours peur que ça fasse kitsch ou moche le montage, mais en fait c'est pas mon métier et je me dis que les gens qui tomberont là, ben, soit c'est pas à leur goût et ils regarderont pas, soit ceux à qui ça plaît ils viennent parce que ils savent que c'est un partage qui est plutôt spontané et naturel, donc voilà. De Twitch, voilà. Tu peux faire coucou. Ça c'est les coulisses avant qu'on soit en live, parce que moi je suis hop, il y a mon micro là, il y a le café là indispensable. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc Laura me prépare et moi j'attends, je fais des bêtises, je lui raconte des trucs, voilà. Donc, et si vous avez jamais vu sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch, puisque vous pouvez voir tous les lives en replay. Voilà. Et Laurane, elle est coach en gestion des émotions, donc elle fait aussi des lives sur ce sujet-là. Alors je vous montre, j'ai reçu un colis, juste caché le... Voilà. J'ai reçu un colis d'une apprenante, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais ouvrir ça et vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous montre, c'est une de mes apprenantes, c'est Stéphanie de Your Trip by Steph. Elle m'a même mis son petit stickers. Il y a une très jolie carte avec des très jolis mots dedans. Une petite déco pour mon sapin et... Excusez-moi, est-ce qu'il est pas trop mignon? Donc ça vient des États-Unis. Elle est partie aux États-Unis il y a pas longtemps. Elle m'a offert un petit gnome. Mais il est trop mignon. Et il va aller dans mon bureau, hein. Voilà. J'ai des apprenants qui sont des amours. Premier jour des vacances et... Pas un début de vacances n'importe comment. Petit brunch en solo. Oui, on ne se refuse rien, voyez-vous. Donc ce petit brunch, c'est des petits œufs, du fromage. J'adore manger salé. J'adore les brunchs. Donc ce petit brunch, c'est à cause de toi, Julie. Julie de Un Brin de Voyage. Hier, on discutait sur Instagram. Elle a mis en story un brunch. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je me ferais pas un brunch avec ma petite tasse Merry Christmas, bien sûr, et un petit café. Et je me suis dit, est-ce que je me ferais pas un brunch pour commencer les vacances? Bah voilà, petit brunch tranquille, je suis toute seule à la maison, début de vacances au calme, et là, il y a les cadeaux à emballer. Voilà. Ça fait 3 plombs que je vous parle, ça n'enregistre pas. Bref, je
vous raconter plein de trucs. Ah si, je vous disais que je jouais... alors, je suis pas une grande gameuse, hein. Breaking news, je pense que vous vous en doutiez. Enfin, je sais pas si vous en doutiez ou pas. J'avais envie de jouer à un jeu, de découvrir un jeu, sauf que j'avais un très gros a priori, mais j'ai pas réellement la logique pratique des jeux. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, jouer à un jeu vidéo, ce n'est pas intuitif. Soit il n'y a pas assez d'explications, j'ai aucune patience, donc chercher pendant des heures, c'est pas pour moi, vous le savez. Donc il y a beaucoup de jeux où en fait je ne m'en sors pas. Par exemple, j'ai essayé de jouer à SimCity, alors c'était il y a longtemps, mais en fait c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop de gestion, pour moi c'est trop compliqué. Mes villes elles finissent par péter, j'ai des centrales électriques qui prennent feu, enfin bon bref. En plus souvent elles sont moches mes villes, mais bref. Donc j'ai joué à ça quand j'étais ado, peut-être un petit peu, et ça m'a pas plu, enfin voilà, j'ai pas trop apprécié. Parce que en fait j'ai pas ce truc de typiquement quand il y a par exemple des menus de jeu, je ne vais jamais fouiller dedans. Moi s'il n'y a pas un truc qui me dit de le faire, je ne le fais pas. Donc forcément vous, vous doutez bien que mes villes au bout d'un moment elles périclitent. Et en fait donc j'avais envie de me trouver un jeu, parce que je m'étais dit les vacances c'est cool, je vais regarder des téléfilms, mais j'aimerais bien jouer, j'aimerais bien me trouver un jeu qui me plaît, sur lequel je peux jouer dans la durée, mais moi j'ai besoin qu'il y ait des objectifs. C'est-à-dire que les Sims, au bout d'un moment, il n'y a pas d'objectif. Donc en fait, au bout d'une heure, une fois que j'ai créé la maison, ça me saoule quoi. En gros, ce qui m'intéresse, c'est créer les maisons, comme je pense les trois quarts des gens qui jouent aux Sims. Sauf que là, je me suis dit, je vais chercher un jeu qui me plaît. Et j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Anno 1800, auquel je joue depuis 2 jours. Alors je joue... c'est-à-dire que j'ai passé 4h30 sans me rendre compte, sans me lever de ma chaise tellement j'étais dans le truc, ce qui ne m'arrive jamais, hein. Ce qui ne m'arrive jamais. Pour le coup, c'est un jeu qui est quand même pas simple. Vous êtes un personnage, quoi, mais vous faites pas réellement des actions, c'est-à-dire que vous gérez une ville, ensuite vous allez vous développer sur une autre ville, et en fait, selon le type d'endroit où vous êtes, puisqu'il y a des add-ons sur le jeu, vous avez des compétences différentes. Par exemple, sur la première île que j'ai 3 types de population, j'ai des fermiers, des ouvriers et des artisans. Voilà, hein. C'est un peu la révolution industrielle, le développement des villes. Et j'avais peur que ça soit très compliqué parce que ce type de jeu, pour moi, est très compliqué puisque, très honnêtement, je vais dire que je comprends rien, ce serait beaucoup, mais j'ai pas ce truc intuitif avec les jeux vidéo. Du coup, pour que je passe le stade de j'ai envie de m'y intéresser, faut soit que l'histoire me prenne, soit que j'arrive à jouer de façon assez autonome sans demander toutes les 5 minutes à mon mari de m'aider à me décoincer. Là, par contre, ce jeu, Anno, c'est un jeu où, pour le coup, il faut être patient. Et en fait, je suis tombée complètement par hasard sur Twitch sur un gars, enfin sur un streamer qui est toulonnais, qui joue à Anno et qui joue. Alors, il fait des trucs magnifiques, il a des villes, je suis admirative, elles sont très très belles. Moi, mes villes, elles sont hyper moches. Euh, à côté d'un champ de. Par exemple, d'un champ de blé, vous avez 4 habitations, puis une église, puis une usine. Cherchez pas, ça n'a aucun sens. Bon, ça fait que 2 jours que je joue, hein, donc je pense que je vais améliorer ça. Mais du coup, en fait, typiquement, il m'a donné des conseils. Alors, moi, je suis pas joueuse, hein, donc j'ai un peu passé ce truc de, bah, il va falloir que j'aille poser des questions parce qu'en fait, je m'en sors pas. Enfin, je m'en sors pas. Je pensais m'en sortir, mais du coup, je m'en sors beaucoup mieux grâce à lui. Et donc, j'ai expliqué que bah, c'était la première fois que je jouais à un jeu comme ça. J'ai un peu ce truc de, j'ai quand même 35 ans, je suis pas foutue de me démerder toute seule pour arriver à jouer à un jeu. Bah, en fait, c'est pas grave, hein. Certains diront, on pourrait en tirer une leçon business, toujours demander de l'aide. C'est une leçon qu'on peut appliquer partout dans la vie. Si vous n'arrivez pas à faire un truc, posez des questions, demandez de l'aide. Et en fait, donc la première fois que je tombais sur son stream, c'était mardi. Mardi soir, et j'étais en train de jouer. Donc mardi soir, j'ai joué jusqu'à 2h30 du matin. Ça a bon dos les vacances. Parce qu'en fait, j'étais tellement prise par le truc. Et comme du coup, il m'a donné des conseils quand j'étais en train de jouer, parce que lui jouait aussi, ça m'a permis d'améliorer tout de suite mon gameplay. C'était trop cool. Et il y a plein de trucs où je me suis dit, putain, mais heureusement que j'ai posé la question parce que, typiquement, il y a un menu dans le jeu qui sert à suivre la production et bah, la demande, parce que bien sûr, pour développer votre ville, il vous faut, j'en sais rien, par exemple, une filature de coton pour faire des vêtements. Ensuite, vous avez une usine de vêtements, bref. Euh, Bah, du coup, il y a un menu spécial pour gérer les productions. J'avais pas vu. Alors, moi, vraiment, je fais des trucs au feeling, donc c'est un peu, voilà. J'avais pas vu ça, j'avais pas vu qu'il y avait des rotations de production, ce qui est assez logique, hein, mais j'avais pas fait attention. Du coup, il m'a expliqué comment ça marchait, ça m'a permis d'améliorer mon gameplay. Du coup, j'ai été dans le rouge, ma ville, elle était, économiquement parlant, c'était compliqué. Je suis repassée dans de l'ultra positif, parce que du coup, c'est tout un... En fait, c'est tout un équilibre à trouver entre la production et la vente.
Autour, il y a aussi des quêtes pour faire avancer un petit peu le jeu. Il y a une histoire hein, quand même en fond. Mais du coup, c'est hyper intéressant et je suis trop contente d'avoir pris l'initiative de jouer à ça et surtout d'être allée poser des questions parce qu'en fait, je m'éclate. Vraiment, le jeu est trop cool. Hier, j'ai joué. J'ai joué. Oui, j'ai joué hier après-midi. Je suis tombée sur un stream du coup qui s'appelle PTG Pilou Pilou sur Twitch. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez. Je suis retombée sur un stream hier soir et donc il jouait. Moi je jouais pas, mais du coup j'ai posé des questions, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre dans le chat qui était trop sympa. Du coup j'ai rejoint leur communauté sur Discord et je me suis dit ben j'aurais été bien bête de ne pas poser de questions en me disant que bah, j'aurais pu me débrouiller toute seule. Bah non en fait, j'aurais pas réussi à jouer aussi bien si j'avais pas posé de questions. Donc du coup je suis trop contente et je suis trop contente d'avoir trouvé ce jeu. Et pourtant, sur le papier, quand j'ai vu, je trouvais ça très joli et je me suis dit, si c'est comme Civilisation, comme Kaiser, comme tout ça, ce genre de choses, je vais jamais m'en sortir. Je me connais, je sais que ce genre de jeu, pour moi, c'est trop compliqué. Faut faire plein de trucs, faut gérer plein de choses en même temps, je vais pas y arriver. Et ben, heureusement que j'ai quand même essayé, parce que vraiment, c'est trop chouette. Donc j'ai envie de vous partager ça. Alors, des fois, on croit qu'on n'y arrivera pas ou que c'est pas pour nous. Et en fait, il y a qu'en essayant qu'on s'en rend compte. Oh là là, quelle leçon business incroyable! Je sais pas vous, pardon, je bois mon café, hein. Je sais pas vous, moi je déteste les gens qui font des leçons business de tout. Vous savez, du style, j'en sais rien, j'ai étendu 3 chaussettes, ça m'a fait penser à tel client, bref, qui un jour m'a traité comme une chaussette. Enfin, je sais pas, vous voyez, ce genre de truc où des fois vous êtes là, ça veut rien dire, quel est le rapport? Bref, qui vous tire des leçons de tout et de rien. Bref, je comprends pas, enfin je comprends pas, moi ça me parle pas. Mais du coup, je viens de vous en faire une, donc je suis un peu mal placée pour dire ça. Ça fait déjà 1 an que la chaîne existe, donc à la base, c'est parti d'un truc complètement, voilà, sans planning, sans rien, et puis c'est un format que j'aime beaucoup, donc j'espère que ça vous plaît. Et merci en tout cas d'être là. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être toujours présent, d'être là, toujours présent sur YouTube. Donc je pense que cette vidéo, vous la verrez en 2023, donc je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous êtes d'attaque pour 2023. Ou si vous l'êtes pas, bah reposez-vous encore, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à commencer l'année que le 15 janvier ou le 2 février, on s'en fout.